Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de bien vouloir remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, l'éternel Dieu, Abba mon Père, qui par la puissance de son Esprit Saint qui me remplit, me donne la force d'être toujours debout comme ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception au pied de la croix, pour partager la parole de Dieu avec vous. Que toute la gloire te soit rendue, éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ, mon ami intime, le Saint-Esprit, à la Vierge Marie, ma marraine spirituelle, et aux saints anges. Infiniment merci, Père. Mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire merci pour vos prières, pour vos sièges allumés, pour moi, pour ma famille. Merci. Merci du plus profond de mon cœur, infiniment merci. Que Dieu ne cesse de vous bénir au nom de Jésus. Je puis vous rassurer que vos intentions sont parvenues au cœur sacré de Jésus. Et Dieu a décidé de vous exaucer. Merci beaucoup. Merci infiniment. Chaque jour est un combat violent, sauvage, brutal et silencieux que le diable tente de nous imposer afin de nous empêcher d'avancer au travers de la mission que Dieu nous a confiée, afin de freiner notre élan au travers du programme que Dieu nous a confié pour ce temps de carême. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui par le don de Jésus-Christ, de par sa présence dans nos vies, au travers de son saint et puissant nom, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, nous donne de pouvoir réduire au silence le diable, détruire ses œuvres et continuer notre marche au travers de la mission qu'il nous a confiée. La victoire est toujours certaine de par la présence du Christ. C'est pourquoi je voudrais, en union avec vous, d'un seul et même cœur, témoigner de ma gratitude, de ma reconnaissance infinie à l'égard de toute la cour céleste pour leur soutien. Père, merci. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci beaucoup à ma marraine spirituelle, aux saints anges. Mes frères et mes sœurs, la main sur le cœur, je voudrais dire merci à ma sœur Marie-Géna, qui en dépit de ses nombreuses occupations, de son travail qui nécessite une attention particulière, a accepté de surseoir à son temps de repos la nuit, de veiller afin de préparer les enseignements qu'elle a partagés avec nous. Marie-Géna, la main sur le cœur, je voudrais te dire merci. Merci à ton époux qui t'a soutenu, qui t'accompagne et tes enfants. Merci pour ton sommeil de nuit que tu as sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Seul l'Éternel Dieu saura te le rendre au centuple. Merci. Mon frère, ma sœur, le diable n'est pas intelligent. Là où il s'acharne à éteindre une vocation, Dieu fait naître des vocations. Parce que seul Dieu, l'être suprême au monde, est capable de transformer une malédiction en bénédiction. La mort en la vie. Le malheur au bonheur. La tristesse à la joie. Seul l'être suprême au monde. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. C'est lui en qui nous avons placé notre confiance. C'est l'être suprême au monde.
Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode, chapitre 9, qui dit, et je cite, « Le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver Pharaon et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser partir, si tu les retiens plus longtemps, voici que la main du Seigneur s'abattra sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, les ânes, les chameaux, sur le gros et le petit bétail. Ils seront frappés d'une terrible peste. Le Seigneur fera la distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Pas une seule bête appartenant aux fils d'Israël ne périra. Le Seigneur fixa le moment en disant, « Demain, le Seigneur accomplira cela dans le pays. » Le lendemain, le Seigneur mit sa parole à exécution. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, mais dans les troupeaux des fils d'Israël, pas une bête ne périt. Pharaon s'informa, et voici, pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais Pharaon s'entêta et ne laissa pas le peuple partir. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron, « Prenez 2 pleines poignées d'essuie de fourneau et que Moïse la lance en l'air sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une fine poussière qui retombera sur tout le pays d'Égypte et provoquera chez les gens et les bêtes des ulcères bourgeonnant en pustules. » Il prit de la suie de fourneau et vint se tenir devant Pharaon. Moïse la lança en l'air. Hommes et bêtes furent couverts d'ulcères bourgeonnant en pustules. Les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères. En effet, ils en étaient couverts comme tous les Égyptiens. Le Seigneur fit en sorte que Pharaon s'obstine et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et tu te posteras devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que sur toute la terre, nul n'est comme moi. Si dès l'abord, j'avais laissé aller ma main et t'avais frappé de la peste, toi et ton peuple, tu aurais été effacé de la terre. Cependant, je t'ai laissé subsister, et voici pourquoi. C'est afin que tu vois ma force et qu'on proclame mon nom par toute la terre. Tu le prends de haut avec mon peuple en t'opposant à son départ. Eh bien, moi, demain, à pareille heure, je ferai tomber une grêle d'une extrême violence, comme il n'y en a jamais eu en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. Mais maintenant, envoie donc mettre à l'abri tes troupeaux ainsi qu'eux, tout ce qui t'appartient dans les champs, tout homme et toute bête qui se trouveront dans les champs et n'auront pas regagné les maisons, tous, quand la grêle s'abattra, périront. Parmi les serviteurs de Pharaon, celui qui craignit la parole du Seigneur mit à l'abri serviteurs et troupeaux. Mais celui qui ne prit pas à cœur la parole du Seigneur laissa dans les champs serviteurs et troupeaux. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel et qu'il y ait de la grêle partout en Égypte, et sur les hommes et sur les bêtes et sur l'herbe des champs dans ce pays d'Égypte. » Moïse étendit son bâton vers le ciel, et le Seigneur déchaîna tonnerre et grêle. La foudre tomba sur terre, et le Seigneur fit pleuvoir la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut grêle et foudre mêlée à la grêle. Ce fut d'une violence extrême. Jamais il n'y eut rien de tel dans le pays d'Égypte depuis qu'il est une nation. Partout en Égypte, la grêle frappa tout ce qui était dans les champs, depuis l'homme jusqu'au bétail.
La grêle frappa toute l'herbe des champs et brisa tout arbre dans les champs. Au seul pays de Goshen, là où résident les fils d'Israël, il n'y eut pas de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois-ci, je reconnais mon péché. C'est le Seigneur qui est le juste. Moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez le Seigneur. Assez de tonnerre et de grêle. Je vais vous laisser partir. Ne restez pas plus longtemps sur place. » Moïse lui dit, « Dès que je serai sorti de la ville, je tendrai les mains vers le Seigneur. Le tonnerre cessera, la grêle ne tombera plus, afin que tu reconnaisses que le pays appartient au Seigneur. Et pourtant, toi et tes serviteurs, je le sais, vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu. Le lin et l'orge avaient été saccagés, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Le blé ainsi que le pourpre avaient été épargnés, car ils sont tardifs. Moïse quitta Pharaon et sortit de la ville. Il tendit les mains vers le Seigneur. Le tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie s'arrêta de tomber sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, persévéra dans son péché. Lui et ses serviteurs s'entêtèrent. Pharaon s'obstina et ne laissa pas partir les fils d'Israël ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse. Mon frère, ma sœur, ce chapitre me plaît beaucoup, en même temps me fait sourire, me plonge dans une allégresse divine, une joie mariale. Le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire, je contemple Dieu au travers de ce chapitre, sinon au travers du livre de l'Exode, et je découvre l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Prenons le verset 14. Il dit, « Car cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que sur toute la terre, nul n'est comme moi. » Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu réalises la situation dans laquelle tu te trouves, cette souffrance qui perdure. Dieu permet cela en précisant tout de même qu'il n'est pas à l'origine de notre souffrance. Il permet cela parce qu'il souhaite au travers de ta vie, en ce temps de carême, te donner de découvrir qui il est, de sorte à ce que tu comprennes ce qu'il veut faire au travers de ce que tu endures. C'est simple. Le miracle qu'il va opérer dans ta vie, c'est pour que le monde entier soit bouleversé, se souvienne que c'est lui l'être suprême au monde, le créateur de l'univers invisible et visible, pour que son nom, comme le dit ce verset, soit connu sur toute la terre. Nul n'est comme moi. Il est l'unique. Donc les sorciers qui se sont élevés contre toi, tous ceux qui tentent de te faire du mal, cette maladie, cet handicap, cette souffrance extrême, Dieu n'est pas à l'origine, mais il a décidé en ce temps de carême de se lever pour toi. Pour que tes ennemis reconnaissent qui il est. Et que tes ennemis proclament son nom par toute la terre. Et reconnaissent que nul n'est comme lui. C'est pourquoi Dieu permet ça. Donc ne t'inquiète pas. Pourquoi je te dis ne t'inquiète pas? Écoute le verset 16. Cependant, je t'ai laissé subsister, et voici pourquoi.
C'est afin que tu vois ma force et qu'on proclame mon nom par toute la terre. Cette maladie ne va pas t'emporter au nom de Jésus, je te le dis. Il dit, c'est pourquoi on voit ma force et qu'on proclame mon nom par toute la terre. Ce temps de carême, Dieu cherche des chrétiens, des baptisés, qui vont venir se présenter à lui pour lui dire, Père, me voici, je me rends disponible afin qu'au travers de ma vie, le monde entier voit ta force. Comme le dit le verset 16. Que le monde entier proclame le nom de Jésus-Christ par toute la terre. C'est pourquoi ce temps de carême, Dieu a arrêté un programme spécialement pour toi. Parce qu'il veut te parler de cœur à cœur. Il veut que tu t'engages sincèrement avec lui et que tu acceptes d'accomplir ta vocation de baptiser. L'humanité en a besoin. Le monde en a besoin. C'est tout ce que Dieu te demande. Est-ce que tu vas accepter de sursoir un temps soit peu à beaucoup de choses pour te rendre disponible pour Dieu? Dieu attend ta réponse en ce temps de carême. Le verset 20 nous dit, parmi les serviteurs de Pharaon, c'est lui qui craignit la parole du Seigneur, mis à l'abri serviteurs et troupeaux. Verset 21, mais celui qui ne prit pas à cœur la parole du Seigneur, laissa dans les champs serviteurs et troupeaux. Ce sont ces deux versets qui m'ont fait bondir de mon lit. Venez partager la parole de Dieu avec vous. Mon frère, ma sœur, c'est exactement la raison pour laquelle cette chaîne existe. C'est lui qui craignit la parole du Seigneur mis à l'abri. Franchement, je vais parler terre à terre simplement. Le verset 20, le verset 21 nous disent clairement, c'est lui, le chrétien, le baptisé qui a la crainte de Dieu, prend au sérieux la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Mets en application la parole de Dieu. Mais, celui qui ne prie pas à cœur la parole du Seigneur laissa les champs. Le chrétien, le baptisé, qui n'accorde aucune importance à la parole de Dieu, ne la réalise pas. C'est pourquoi l'humanité va mal. Parce que bon nombre de chrétiens n'accordent aucune importance à la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Mais pire, n'accordent aucune importance aux révélations de Dieu, aux paroles de connaissance de Dieu, aux messages que Dieu du haut des cieux nous communique. Et cela m'attriste. Vous savez, beaucoup d'abonnés, certains membres de la famille Cœur Sacré, méprisent, banalisent la mission que Dieu nous a confiée. Servir le Seigneur, c'est accepter d'exposer sa vie au danger. C'est un risque absolu que nous prenons. Pourquoi nous avançons à pas ferme, à pied ferme, sans aucun doute, en dépit de ce que nous savons? Si je parle pour moi, parce que j'ai foi en Jésus-Christ, parce que je sais qui est Jésus-Christ pour moi, je sais la relation que j'ai avec lui, je sais et il sait que ma confiance, mon abandon à lui est total. De ce fait, je ne crains rien. Jusqu'au péril de ma vie. Pourquoi pensez-vous que le diable s'acharne contre ma personne en me créant des difficultés à n'en point finir, puis s'aperçoit que j'ai toujours la tête haute? Il s'en prend à ma famille, à mon épouse. Pourquoi? Parce que le diable a vu ce que bon nombre d'abonnés, bon nombre de personnes, certains membres de la famille Cœur Sacré n'ont pas vu. Dieu a lâché une multitude de bénédictions, de grâces sur nous, qui sont en train de descendre. Retenez bien ça. C'est pourquoi le diable se précipite.
Cette œuvre, cette mission que nous sommes en train d'accomplir ne vient pas de nous, vient de Dieu. C'est sa chaîne, c'est son ministère. Au travers de cette chaîne, au travers de ce ministère, c'est lui qui a demandé à ce qu'on mette sur pied la famille Cœur Sacré. Au départ, c'était un groupe. Pourquoi il a changé en famille? C'était pour nous indiquer un chemin. Un groupe, là, ça peut se subdiviser, se diviser, peut avoir des querelles. C'était une leçon profonde que le Seigneur voulait nous donner de comprendre. Mais beaucoup n'ont pas fait attention. Pourquoi le Seigneur a commencé par un groupe? C'était pour nous dire, un des points, je vais partager avec vous, c'était pour nous dire, un groupe là est appelé à se diviser. Une famille ne peut jamais se diviser. C'était pour nous faire prendre conscience de ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous savez, parfois nous sommes tenus par le secret professionnel. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Pour ne pas perturber aussi la vie de la foi de beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas un jeu ce que nous faisons. Comme le diable a vu ce que Dieu a lâché, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous empêcher de mettre en œuvre ce programme en ce temps de carême. Il s'en prend à moi, non. Mais ce n'est pas à moi seul. Vous ne le savez pas, je vais vous dire. Vous avez vu les 2 servantes de Dieu. Elles ont commencé, non? Premier jeudi du mois. Et j'ai annoncé qu'elles vont intervenir le lundi et le vendredi. Elles sont passées pour la 2e fois. Depuis là, est-ce que vous les entendez? Non, pourquoi? Parce que le diable a déversé sa colère. Il a jeté son dévolu sur les 2 servantes. Directement comme indirectement. En les affligeant une souffrance physique extrême. Quel est le but? C'est de les réduire au silence, de les empêcher de se disposer spirituellement pour recevoir des messages pour vous. Je vous invite à prier pour elles. Ce n'est pas un jeu, ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la rigolade. Notre vie est en danger. Moi, je vois, je sais ce que Dieu est en train de faire. Regardez Marie Jenna. Ce n'est pas sa vocation de prêcher. Elle est intervenue une seule fois. Et je lui ai demandé d'intervenir une 2e fois. Elle a accepté. La 2e fois, comme pour les 2 servantes, qu'est-ce que le diable a fait? Il a trouvé Marie Jenna Segel la nuit. Il a jeté son dévolu sur elle brutalement. Avec une violence extrême. À telle enseigne. Je ne peux pas tout vous dire. Observez bien. Pourquoi le diable a voulu casser le cou de Jenna? Pourquoi il a voulu fracasser sa nuque? Juste après sa 2e intervention. Parce qu'il veut l'empêcher de parler. Comme les 2 servantes. Il veut les empêcher de parler. Le mari d'une des servantes, aux urgences. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi je nous invite à nous attacher à la parole de Dieu. Pourquoi je partage tout cela? Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Dieu veut que son nom soit connu par toute la terre. Qu'on voit sa force. Sa force, c'est sa parole. Verset 20 et 21. Celui qui craignait la parole du Seigneur, mis à l'abri serviteur. Celui qui a cru. Celui qui craint le Seigneur. Celui qui a accepté la parole, il la met en pratique. Celui-là, et il est à l'abri. Celui qui n'a pas écouté, qui n'a pas mis en pratique, la mort. Ce sont des versets bibliques. Quand Dieu nous parle, écoutons bien ce qu'il nous dit. Quand je fixe mon regard sur la parole, je lis la parole, j'observe la parole, j'entends et j'écoute la parole. La parole, c'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Le livre d'Exode que nous sommes en train de partager avec vous annonce l'abondance de grâce que Dieu va déverser sur nous pendant ce temps de carême et à Fatima.
Nous sommes en train de vivre le livre d'Exode. Chaque fois qu'une personne que j'ai préparée se lève pour accepter maintenant, le diable sait qu'il ne peut plus la voir avant. Mais il attend une fois, la deuxième fois, il frappe la personne. En frappant la personne, il fait naître d'autres vocations. Ce n'est pas un jeu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je vais parler d'abord de Fatima. Il dit, toutes les personnes qui vont prendre part à la rencontre à Fatima, à sa demande, j'aime préciser cela, parce que certaines personnes pensent que c'est mon idée. Ce n'est pas mon idée. Nous étions en train de préparer un pèlerinage, peut-être en fin d'année. Dieu est descendu du haut des cieux pour dire, mon serviteur, organise une rencontre. Il m'a donné des instructions. Ça a donné Fatima, ça a donné la date. Ce n'est même pas moi qui ai choisi la date. C'est lui. Ça veut dire quoi? Il sait ce qui va se passer et il sait ce qu'il veut faire à Fatima. Il nous demande à nous qui allons prendre part, à Marie Guéna, à Marie-Madeleine de Jésus, à toutes ces personnes qui vont prendre part à la rencontre, de se préparer spirituellement d'avance, avant de prendre part à la rencontre. Pourquoi Jésus-Christ le dit? Que ceux qui ont les oreilles spirituelles comprennent le message. Celui qui n'est pas préparé spirituellement ne peut pas vivre ce que nous sommes en train de partager comme parole au travers du livre de l'Exode. Ça veut dire quoi? Nous allons revenir de Fatima avec une distinction spirituelle. Avec une assise. Je ne connais pas les moindres détails. Mais par habitude spirituelle, de par ma relation avec le Christ, je sais plus ou moins ce que ça va donner. Parce que personne ne peut connaître Jésus-Christ, Dieu. Personne ne peut cerner Dieu. Puis, il nous demande de beaucoup prier Notre-Dame de Fatima pour que cette rencontre soit une réussite, un succès. Pourquoi Jésus nous dit tout ça? Parce que Jésus a vu que le diable a commencé à jeter son dévolu sur beaucoup de personnes qui désiraient prendre part à la rencontre. Des personnes dont le nom figure sur la liste de Jésus dans les cieux. Certainement, à qui Dieu a prévu des grâces, des bénédictions inouïes. Il a vu ce que le diable est en train de faire. Donc, toutes ces paroles que le Christ nous communique pour Fatima, nous devons les garder au plus profond de notre cœur. Puis, comme la Vierge Marie, les méditer. Puis, les réaliser, versets 20 et 21 du chapitre 9. Le Seigneur nous dit, priez beaucoup Notre-Dame de Fatima. Ne banalisons aucune parole de Dieu. Aucune. Pour le ministère, nous sommes tenus par le secret professionnel. Spirituellement, ça existe. Sinon, pour le ministère, Dieu a révélé beaucoup de choses. Même le plan du ministère, l'année de la construction du ministère, beaucoup de détails nous ont été communiqués. Mais on garde le silence. Mon frère, ma soeur, Dieu dit au travers de cette chaîne, dans les paroles de connaissance qu'il a données, beaucoup de prêtres, de pasteurs, etc., vont se convertir, beaucoup d'âmes. Si Dieu dit ça, qui va donc prêcher? Ce n'est pas le frange Marie, c'est le Saint-Esprit. Qui va conduire tous ces prêtres, ces pasteurs, ces instruments, ces âmes? Ce n'est pas le frange Marie, c'est le Saint-Esprit. À la demande de qui? De Dieu. Donc le diable voit que ce ministère est en train d'emprunter le chemin conformément à la parole de Dieu qui a dit que la famille cœur sacré sera mondialement connue. Le ministère, au travers du ministère, nous allons parcourir le monde entier pour proclamer la parole. Il y aura beaucoup de miracles. Il voit que c'est très proche. Je ne vais pas donner beaucoup de détails. Il voit les choses venir. Donc, il se déchaîne. Pourquoi? Parce qu'il veut décourager. Le diable veut décourager.
toutes ces personnes qui ressentent un appel au plus profond de leur cœur et éprouvent le désir de nous rejoindre au cœur de la mission. C'est pourquoi il frappe à gauche, il frappe à droite. Mais Dieu dit de ne pas craindre, car sa main puissante va agir, est en train d'agir. Dieu a révélé beaucoup de choses concernant cette chaîne. Mon frère, ma soeur, tu n'y es pas en vain. Il faut simplement réécouter les messages de Dieu au travers des enseignements, au travers de l'adoration. Prêtez attention. Ceux qui sont membres de la famille Cœur Sacré, prêtez attention. Pourquoi Dieu insiste sur soyez unis, arrêtez de murmurer, arrêtez de critiquer mon serviteur, soyez sincères. Pourquoi? Parce qu'il a déjà lâché des grâces sur la famille Cœur Sacré. Et il voit le comportement de beaucoup de personnes, membres de la famille Cœur Sacré, qui empêchent toutes ces grâces de descendre. Et ça retarde Dieu. C'est pourquoi il répète les messages, il répète. Moi, je ne peux pas imposer la foi à quelqu'un. Ce que Dieu me donne de voir, j'ai mal quand je vois certaines personnes, membres de la famille Cœur Sacré, abonnés, baptisés, se comporter contrairement à la parole de Dieu. J'ai mal. J'ai mal parce que je vois tout ce que Dieu est en train de faire. Parfois, des prénoms précis sont donnés tels. On ne peut pas tout dire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous en supplie. Attachons-nous à la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Réalisons la parole de Dieu. Je vais relire le verset 20 et 21 une dernière fois. Parmi les serviteurs de Pharaon, celui qui craignit la parole du Seigneur, mis à l'abri serviteur et troupeau. C'est-à-dire, dans le camp du diable, il y avait certaines personnes qui ont commencé à craindre Dieu, à croire en la parole de Dieu. Ceux-là se sont mis en mouvement pour réaliser la parole de Dieu. Verset 21. Mais, conjonction de coordination qui marque une opposition. Celui qui ne prie pas à cœur la parole du Seigneur laissa dans les champs serviteurs et troupeaux. Ceux qui se sont opposés à la parole de Dieu ont été confrontés à la mort. Ils ont tous péri. En ce temps de carême, je t'invite, mon frère, ma soeur, à revoir ta vie spirituelle. C'est un temps de réflexion profonde et à t'interroger sur ton rapport à la parole de Dieu. Ta sincérité à l'égard de la parole de Dieu. L'hypocrisie vient du diable. L'hypocrisie détruit beaucoup de relations. Beaucoup de chrétiens vivent dans un égoïsme obscur, choquant. Vous allez voir certains chrétiens malades. Ils souhaitent que tout le monde accourt à leurs cheveux. Prie pour eux, les appelle matin, midi, soir. Ces mêmes chrétiens-là, si quelqu'un d'autre est malade sur la paroisse, ou le frère Marie est malade par exemple, ou je ne sais pas, dans une famille de la croix, quelqu'un est malade, ne se gêne pas pour emmener l'ascenseur. C'est l'égoïsme. Je veux que tout le monde accourt sur moi, mais quand ça concerne quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas. Tous ces chrétiens-là empêchent la main de Dieu d'agir dans l'église. Et ça fait mal quand Dieu montre tout ça. Je dis, ça fait très mal. Je sais ce que Dieu a dit sur ceux qui prient pour moi. Dieu est en train de les bénir tous. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça? Mon frère, ma soeur, tournons-nous vers la Vierge Marie, qui, elle, sans réflexion aucune, a accepté
d'accueillir la parole, de méditer la parole, de réaliser la parole. Mais ne regardons pas seulement ce côté lumineux de la Vierge Marie au travers de la parole. Regardons aussi un autre côté qui semble au regard des humains obscur. Mais pour nous, qui avons l'élévation spirituelle, parce qu'attaché à la parole de Dieu, ce côté-ci est glorieux, c'est le côté glorieux de la Vierge Marie. Donc, conclusion, la Vierge Marie a baigné comme la pièce d'une monnaie qui a deux faces, en deux faces. Un côté lumineux et un côté glorieux. Le côté lumineux, elle a accueilli le Christ. Ça a commencé par l'ange. Elle a accueilli le Verbe en elle. Elle a médité en son cœur. Elle a réalisé la parole. Le Verbe a pris forme. Le Verbe est né. Le côté glorieux, c'est lorsque la prophétie du vieillard Simeon annonce que l'épée va transpercer son âme. C'est le côté glorieux de la Vierge Marie. Personne sur cette terre, dans ce monde, n'a vécu une telle gloire. Pourtant, l'action d'être transpercé par une lance semble obscure. Mais sans ce qui semble obscur pour nous, pour certains, il n'y aurait pas eu de résurrection. Marie n'aurait jamais pu être couronnée reine du ciel et de la terre. C'est pourquoi la parole de Dieu, on ne la lit pas, on l'écoute. Tournons-nous vers elle et recommandons-nous entre ses mains. Maman Marie, nous te confions toutes ces personnes qui ont reçu un appel de Dieu, qui ont du mal à accomplir leur vocation. Nous te confions toutes ces personnes qui ont du mal à écouter la parole de Dieu, à la lire, à l'accueillir, à la réaliser comme toi. Maman Marie, nous te confions nos intentions personnelles. Nous te confions aussi Marie Jenna, Marie-Madeleine de Jésus, Marie-Noël, Marie-Emmanuel. Souviens-toi de tous ces instruments. Et moi-même, je me recommande aussi entre tes mains, ma reine, ainsi que mon épouse et nos enfants. As for me and my house we will serve the Lord. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Que par ton intercession, Dieu nous donne la force, remplie de la puissance de son Esprit Saint, de pouvoir accomplir notre vocation. De ne laisser, à la suite de Samuel, tomber aucune parole de Dieu, de Jésus-Christ. Que nous puissions chaque jour nous mettre en mouvement pour réaliser la parole de Dieu, tout en conformant notre vie à la sainte parole de Dieu. Maman Marie, je te confie toutes les personnes qui souffrent d'un handicap quelconque. Toutes ces personnes qui souffrent d'une constipation terrible, qui souffrent de la vessie, des reins, de problèmes de poumons, du foie, de l'estomac, des disques, de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, des yeux, qui souffrent au niveau des nerfs, de l'AVC, d'une quelconque paralysie. Je recommande entre tes mains tous ces prêtres victimes, attaqués violemment et brutalement par le diable, afin de les empêcher d'accomplir leur sacerdoce. Je recommande entre tes mains tous ces pasteurs qui se déchaînent contre toi parce qu'égarés, n'ayant pas la connaissance de la parole. Tous ces pasteurs qui sont attaqués par le diable. Toutes ces religions qui proclament la bonne nouvelle. Je les recommande entre tes mains. Que par ton intercession, Dieu par sa main puissante les délivre du malin. Je te confie toutes ces femmes qui dans leur foyer mariées à l'église se laissent tromper par le diable et empruntent le chemin du divorce
habité d'un orgueil incompréhensible. Mais je t'en supplie, secoue tous ces foyers, tous ces hommes, parce que succombant au charme d'une maîtresse, veulent briser le sacrement du mariage. Tous ces hommes prisonniers de ces maîtresses qui, par des pratiques mystiques, ont envoûté ces personnes. Je te le demande en te suppliant, mais vole à notre secours, que par la puissance de ton intercession, nous soyons tous libérés, délivrés de toute forme ou sorte d'envoûtement des malédictions. Je recommande entre tes mains la rencontre à Fatima. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de nous tourner vers toi pour que cette rencontre soit une réussite. Je recommande toutes ces personnes qui ont d'avance payé, rempli les formulaires entre tes mains, et toutes ces personnes qui vont le faire très bientôt. Mais permets que tout se passe bien, que nous puissions agir conformément à la volonté de Dieu à Fatima. Que par ton intercession, Dieu nous donne des anges qui vont camper autour de nous, nous protéger, afin que ce soit une rencontre familiale. Que cette rencontre nous donne d'un seul cœur d'être remplis de l'amour de Jésus, afin d'honorer notre Père. Mais nous voici abandonnés à toi. Souviens-toi de toutes ces personnes qui, au travers de la chaîne, crient à Jésus. Portent leurs intentions devant la face de l'Éternel Dieu, de mon Seigneur et mon Dieu Jésus-Christ, et obtiens-nous sa faveur. In the name of Jesus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous.
Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Dans le silence et le recueillement, entrons dans un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Sacrement.
tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia utroque comparsit laudatio